Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans cette grande édition d'information du soir sur la Zone 7 TV. Bonsoir, nous démarrons cette édition par la Covid-19. 220 sont revenus positifs ce jeudi. Il s'agit de 56 cas contacts. Aucun cas importé n'a été enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays. 164 cas issus de la transmission communautaire. 103 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. 5 nouveaux décès enregistrés. Première nuit du couvre-feu au Sénégal, une nuit émaillée de violences dans certains quartiers de Dakar et dans la banlieue, des violences entre les jeunes et les forces de l'ordre et de sécurité. Plusieurs blessés ont été enregistrés, tous des récalcitrants qui s'opposaient à cette mesure. 4 blessés, c'est le bilan de l'accident de circulation hier soir à l'entrée de Bambilor. Un camion et 2 véhicules particuliers se sont heurtés. Les victimes ont été évacuées par les sapeurs-pompiers. À présent, parlons le compte du vote du budget de la commune de Bambilor, plus d'1,4 milliard de francs CFA. C'est le budget de la commune de Bambilor pour l'année 2021. Un budget voté à l'unanimité par les conseillers municipaux, ce qui est un sentiment de satisfaction pour le maire. Voici le maire de la commune de Bambilor, Ndiaye Diop, au micro de Aline Batra Diop. C'était le vote du budget de la commune de Bambilor. Ce budget, en recettes et en dépenses, avec quelques modifications, peut tourner sur 1,6 milliard. Mais sur les 1,6 milliard, l'État nous a donné 30 millions et 31 millions pour le fonds de dotation et le fonds de concours. Tout le reste, c'est à nous, élus, de trouver les ressources nécessaires pour atteindre ce budget. Et je pense que ce que j'ai vu aujourd'hui montre que la commune, les élus, sont engagés à recouvrir ce budget. Et je m'en félicite. Comment s'est passé le vote? Il n'y a pas eu de... Mais tu sais, nous sommes en démocratie. Il y avait 48 présences. Il y a 48 présences, 38 présences. Il y a 38 qui ont voté le budget. Il y a 5 qui n'ont pas voté le budget. C'est normal. Donc ça prouve nettement qu'il y a la démocratie. Chacun a donné son point de vue. Et chacun a le choix de voter. Donc les 38 ont voté, les 5 n'ont pas voté le budget. Et cela veut dire que cette démocratie existe dans cette collectivité territoriale. Le maire a aussi annoncé plusieurs projets pour la commune de Bambilor. Selon lui, c'est un budget d'investissement et de réalisation. Voici Ndiaye Diop, maire de la commune de Bambilor, au micro de Aline Batra Diop toujours. Oui, les grands axes, c'est toujours l'investissement. Investir et appuyer la jeunesse dans le mouvement sportif, scolaire. L'éducation et la santé, c'est des priorités dans ce budget. Et l'épanouissement de ma jeunesse. Voilà les priorités dégagées par ce budget. À présent, place à la presse du jour passée en revue par Youssouf Amani. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Nous parlons évidemment des embouteillages monstres et émeutes au premier jour du couvre-feu au Sénégal. Selon Vox Populi qui barre à sa une ce matin, chaos et enfer à Dakar. En effet, selon Vox Populi, la ville bouchait, les automobilistes pris dans les pièges et c'était justement un après-midi et début des soirées des calvaires pour les Dakarois en quête justement d'un de mes meilleurs issues pour rentrer chez eux avant l'heure du couvre-feu. Les autoroutes AIBD Kess et AIBD Mbour fermées, les vols non impactés, justement tout cela raconté à la une de Vox Populi qui raconte également que justement il y a eu des échauffourées entre jeunes et policiers dans plusieurs villes de Dakar. Macky exige l'application rigoureuse de l'état d'urgence. Maître Ella Diouf également qui fusille encore Sonko et cogne Macky Sall. C'est en parlant évidemment du financement des partis politiques, les élections locales et couvre-feu au Sénégal, raconte Vox Populi.
Pendant ce temps, l'observateur revient également sur les manifestations contre l'état d'urgence hier. La rue décrète son couvre-feu. Le film d'une intifada sanglante, le poste de police de Karoy encerclé, des forces de l'ordre menacées, le ministre de l'Intérieur descend sur le terrain. Il perd sa jambe après une tentative d'agression sur des éléments du GI. Sinon, justement, ça se passe à l'aéroport de Yoff. En parlant évidemment de cette manifestation contre le couvre-feu hier et l'état d'urgence. Concernant le financement de l'application ou d'appui ajusté et accéléré, l'observateur de ce matin renseigne que Macky Sall veut sa banque. Dans le décret du nouveau projet du chef de l'État, le schéma, les réunions, mais également les réunions et l'état des travaux, tout cela raconté dans l'observateur de ce matin. Pendant ce temps, l'AS raconte également en parlant de l'entrée en vigueur du couvre-feu, révolte sur Dakar. Et justement, émeute la Médina, Nyaritali, Grand Dakar, à Pikine, aux parcelles Asseni, le commissariat d'arrondissement de Gunaray attaqué également par des jeunes. Le président Macky Sall promet une application rigoureuse des restrictions à Dakar. 24 cas communautaires enregistrés à Touba hier, selon l'AS. Djourbel marche également sur les pas de Dakar et Kess. Couvre-feu, manifestation, indiscipline, cela permet justement à l'évidence de voir qu'Antoine John est justement face à son avenir. Série de manifestations à Médina, Nyaritali, Bentali, Grand Yoff, Yoff également et Mbour, tout cela qui permet au nouveau ministre de l'Intérieur de prendre des décisions rigoureuses. Et ces décisions, le quotidien revient avec la Covid en parlant évidemment de la hausse du taux de létalité, l'effet d'une bombe, Djourbel, Kaolack, Matam, etc. Autres foyers en ébullition. Macky Sall signe enfin le décret d'application justement du code de la presse. Bonne nouvelle pour les acteurs de la presse. Code de la presse, Macky signe enfin le décret d'application, renseigne le quotidien de ce matin. Pendant ce temps, le Soleil est intéressé par l'état d'urgence assorti de couvre-feu dans les régions de Dakar et Kess. Macky Sall pris une application rigoureuse, renseigne le journal national Le Soleil. Bannir tout rassemblement inapproprié au sein des ministères et structures publiques. Le président pour l'accélération de la décentralisation des tests rapides au Sénégal, c'est tout simplement pour faire face à la Covid-19. Musulman de l'opposition au Sénégal, Sud Quotidien titre ainsi, quand Macky joue toutes les cartes. Et justement, selon Sud Quotidien, aujourd'hui le pouvoir est entre le président Macky Sall qui est en train de dérouler sa stratégie au Sénégal. Mais pendant ce temps, Wolf Quotidien revient également sur la restriction des mesures des restrictions. La restauration, en parlant évidemment, la rue brûle le décret présidentiel. En effet, plusieurs manifestations ont été eues hier à l'occasion de la première nuit des couvre-feux au Sénégal. Les jeunes n'ont pas du tout accepté de respecter cette mesure. Application des codes de la presse. Macky passe aux actes. Renseigne également Wolf Quotidien de ce matin. Couvre-feu, les journalistes veulent leur laisser passer parce qu'ils travaillent deux fois hors de 23h minuit et justement les hommes des médias demandent tout simplement leur passer pour les permettre également de vaguer tranquillement à leurs occupations. Pendant ce temps, l'enquête est tout simplement dans la manifestation à Dakar et Kess. Un couvre-feu chahuté, des chaînes de couleurs et des échauffourées ont été enregistrées hier soir dans plusieurs quartiers. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur le terrain en compagnie de ses hommes. La RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits des hommes et Amnesty International préviennent contre d'éventuels dérapages étatiques dans cette affaire selon l'enquête de ce matin. Libération également parle de cette modification de la loi relative à l'état d'urgence et l'état de siège. Macky Sall prend tous les pouvoirs en effet selon Libération sans proclamer l'état d'urgence. Le président peut désormais décréter directement un couvre-feu ou restreindre les déplacements pour une durée d'un mois renouvelable une fois. Et selon justement Libération de ce matin. Pendant ce temps, Sud Quotidien également revient sur Macky qui bloque ses indemnités après avoir démis de Moussa Diop de ses fonctions au niveau de la direction générale de Dakar Demdik. Macky bloque ses indemnités. Émeute bordélique contre le couvre-feu et l'état d'urgence. Les jeunes de la Médina, Pikine, en passant par Nyaritali, Grand Yoff et Padoua, des jeunes ont tout simplement mis le feu aux poudres. Ils n'ont pas accepté de respecter cette mesure étatique. Sud Quotidien parle ainsi. Stade Quotidien, les quotidiens sportifs en démarrant par le Stade Quotidien. Bourreau de l'Inter Milan hier, Keita Badé, la renaissance du Lyon, s'interroge le journal ce matin après la belle prestation hier de Lyon de la Tiranga. Gao Keita Badé qui avait observé en long silence, il revient avec cette belle victoire en tout cas, avec sa prestation hier, justement Keita Badé. Le foot local renoue avec la case de vaincre en Afrique. Finalement,
Et oui, mon cœur balance d'un côté Youssoufa Dabo, finalement qualifié pour les phases des poules après 16 ans. Après 16 ans, le Teungueth FC également en Afrique cette année pour aller conquérir cette belle victoire. Le Teungueth qui a fait en tout cas une belle prestation. Record pendant ce temps. Revient également sur les coupes africaines des clubs. Teungueth FC, Garaf, le coup double. Évidemment, ils ont fait une belle prestation ces deux clubs sénégalais sur le plan continental. Ils sont maintenant dans les phases des poules. Cela fait 16 ans après la GIA que un club sénégalais n'avait pas reçu cet exploit. C'est fait finalement. Teungueth FC et Garaf, le coup double selon record de ce matin. Record également qui revient sur la valeur estimée à plus de 50 milliards de francs CFA. Sadio, 14e joueur des plus chers au monde. Sadio Mané, l'enfant des Bambali, tout simplement, le Nyancho le plus cher en tout cas, également 14e joueur le plus cher au monde. Et sa valeur a été tout simplement estimée à plus de 50 ou 80 milliards de francs CFA. 80 milliards de francs CFA. Justement, Sadio, dans la danse mondiale. City s'offre le derby et retourne en finale. C'est en parlant évidemment en Angleterre. Demi-finale League Cup. Et Keita Balde fait chahuter son ex. C'est tout simplement record par ici de l'Italie avec la Sampdoria Inter Milan. 2-1. Belle prestation hier du Sénégalais Diao Keita Balde. Bonne chance à lui en tout cas. Bonne suite de programme. Bonne lecture également à vous, chers amis auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs. On se retrouve demain d'ici là. Action sur le programme. Justement, l'élément de Youssoufa Mané a bouclé cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à la Zone 7 TV. L'information revient en Wolof avec Aminata Dia. Excellente suite de programme sur la Zone 7 TV.